Le moins que l'on puisse dire, c'est que depuis longtemps, et singulièrement depuis le début de la campagne présidentielle, vous avez eu la possibilité, surtout grâce à nous, grâce à la télévision, de bien connaître les deux candidats qui demeurent maintenant opposés au second tour, messieurs Mitterrand et Giscard d'Estaing. Il nous a cependant semblé intéressant de vous rappeler en quelques minutes, à l'occasion de ce premier journal habituel suivant le résultat du premier tour, qui sont-ils, ce que nous allons faire maintenant, dans un ordre qui doit en valoir un autre, l'ordre alphabétique. Intelligent, dynamique, efficace, ce sont les qualités que les Français reconnaissent couramment à Valéry Giscard d'Estaing. Une carrière politique bien remplie, la jeunesse et son image de marque. Valéry Giscard d'Estaing n'a jamais caché que l'Élysée constituait la véritable consécration de sa vie politique. Je m'adresse à vous, aujourd'hui, ici, dans cette mairie de la province d'Auvergne, pour vous dire que je suis candidat à la présidence de la République française. Je crois que si les Français doivent choisir leur dirigeant pour une longue période, il faut qu'ils le choisissent pour ce qu'il est, et non pas pour ce qu'il a l'air d'être, ou pour ce qu'il a choisi d'être. Donc je ne me déguiserai pas contre cette campagne électorale, je ne jouerai pas un rôle, je serai moi-même, et les Français jugeront. C'est un homme nouveau que les Français vont découvrir. Un candidat qui empoigne la campagne électorale à bras-le-corps, 40 meetings, 10 000 km parcourus à travers toute la France, un thème principal, la nouveauté sans l'aventure, la jeunesse alliée à l'expérience. Pourquoi donc croyez-vous que dès à présent, il apparaisse au travers des observations que la candidature que je présente, et qui n'était pas celle de l'appareil le plus puissant, qui n'était pas celle de l'organisation la mieux préparée, pourquoi a-t-elle un courant populaire? C'est parce qu'elle représente déjà la préfiguration de ce que sera cette majorité nouvelle, unie et là. Et le fait que les Français soient prêts à l'heure actuelle à ne plus se déterminer en fonction du passé, mais à se déterminer en fonction d'une volonté commune, plus large, plus libre, plus ouverte, plus tolérante, plus fraternelle. C'est le meilleur courant à faire passer dans cette campagne présidentielle. Né il y a 48 ans à Coblence, engagé volontaire en 1944, polytechnicien, il rentre à l'ENA en 1951, l'année qui précède son mariage avec Anémone de Brandt. 4 enfants, Valérie-Anne, 20 ans, Jacinthe, 14 ans, Henri, 18 ans, Louis Joachim, 16 ans. Inspecteur des finances, député du Puy-de-Dôme à 30 ans, il devient, sous la présidence du général de Gaulle, ministre des Finances dans les cabinets Debré et Pompidou. Il quitte ce poste en 1966 et crée la Fédération nationale des républicains indépendants. Il retrouve la rue de Rivoli en 69 après avoir fait campagne pour Georges Pompidou et s'être présenté comme centriste, libéral, européen. À l'occasion des sommets monétaires notamment, il va se forger une stature internationale. Avant de mieux connaître l'homme politique, les Français admirent le technicien de l'économie. Je suis quelqu'un d'abord qui recherche beaucoup la précision dans tout ce que j'essaie de faire. Et d'autre part, je suis quelqu'un qui ne veut pas me décider tout de suite. Je veux dire que la décision, pour moi, c'est l'acte final. Alors très souvent, quand je réunis mes collaborateurs pour étudier un problème ou un dossier, je leur demande leur avis et ils s'étonnent que je n'ai pas l'air d'avoir une opinion. Mais je dis, moi, l'opinion, je l'aurai à la fin. Il faut d'abord voir tous les aspects contradictoires, les pour et les contre, et puis à la fin, je me déciderai. Quels sont vos loisirs? Est-ce que vous vous intéressez à l'art abstrait? Est-ce que vous vous intéressez au théâtre? Comment meublez-vous vos loisirs, en quelque sorte? Écoutez, je les meuble peu parce que je n'en ai pas beaucoup. Tu vois. Non, je suis quelqu'un qui a beaucoup le goût de la littérature, qui lit beaucoup. Je lis tous les jours, quoi qu'il arrive. D'autre part, j'aime beaucoup certaines formes d'art. Et alors, c'est un privilège pour moi parce que mon bureau est en face du musée du Louvre. Il suffit de traverser le jardin pour s'y rendre. Et je le fais aussi souvent que je peux. Je suis quelqu'un qui a besoin de solitude et de silence, de temps en temps. Parce que j'ai mené une vie qui était très usante, très éprouvante, avec des contacts très fréquents, l'obligation de s'exprimer dans toutes sortes de circonstances. Et j'ai besoin de temps en temps de retrouver le silence et le calme. Et pour moi, le silence et le calme, c'est la campagne française. Est-ce que je peux vous demander quel homme est Valéry Giscard d'Estaing lorsqu'il ne fait pas de politique, lorsqu'il est chez lui, par exemple? Eh bien, il est très détendu, très agréable à vivre, toujours d'un caractère très égal. Il adore la vie de famille et tout au fond, son plus grand plaisir, c'est d'être avec les enfants et avec moi. Est-ce qu'il a des violons d'Ingres?
Oui, il aime écrire. Et il aime volontiers jouer du piano. Et de l'accordéon aussi. Et de l'accordéon aussi, bien sûr. Comment votre mari a appris à jouer de l'accordéon? Bon, ça s'est fait de manière un peu accidentelle. C'était quand il était un soldat en occupation en Autriche. Et il se trouvait qu'il y avait un professeur d'accordéon autrichien qui était au chômage et qui a proposé de donner des leçons aux jeunes militaires français qui étaient là. Je crois que votre mari aime aussi jouer au football. Ça ne lui arrive quand même pas très souvent. Mais ça l'a beaucoup amusé, cette partie à Chamalières. Valéry Giscard d'Estaing aime à rappeler qu'il faut décontracter la vie publique. L'homme politique doit être un homme d'action, un homme naturel, sans artifice, même si cela peut choquer certains. Quelle idée se fait-il du peuple français? Il l'aime. Et il a confiance en le peuple français. Un discours politique, surtout lorsqu'on s'explique assez rarement sur ce sujet, ce qui est actuellement mon cas, a, qu'on le veuille ou non, l'aspect d'un message. On ne se contente pas d'expliquer, on veut convaincre. On ne se contente pas d'accumuler les arguments, on s'efforce d'atteindre dans son auditoire, c'est-à-dire chez vous, mes amis, non seulement l'esprit, mais aussi la fibre du cœur. Je voudrais regarder la France au fond des yeux, écouter son message et lui dire le mien, avait dit Valéry Giscard d'Estaing en présentant sa candidature. Pendant sa campagne, il va tout faire pour multiplier les contacts avec les journalistes, pour coller aux réalités quotidiennes, pour dialoguer avec ses auditeurs. Le rêve des Bretons modernes, cela ne peut pas être la chimère contraignante du collectivisme. Et c'est pourquoi je souhaite que dans le scrutin du 5 mai prochain et du 19 mai prochain, il y ait un peu de raison, un peu de réflexion, mais aussi, pensant à l'avenir de la France, un peu de rêve. Le rêve, capable d'entraîner l'enthousiasme populaire jusqu'à la victoire. Pour clôturer ensemble cette première partie de la campagne présidentielle, je vous l'ai dit, nous allons chanter le chant du départ. Car le chant du départ, c'est un chant révolutionnaire français qui exalte à la fois deux choses que nous devrons voir triompher ensemble, qui sont la victoire et la liberté. En chantant, nous ouvre la carrière, la liberté de nos pas. Du nord au midi, la trompette guerrière, à celui-là, oui, l'heure des combats. On les ennemis de la France, croient ivres de sang et d'orgueil. Le peuple souverain s'avance, Un président de la République, c'est quelqu'un qui peut conduire une action et qui a la chance, enfin le privilège de pouvoir conduire une action, et donc dans le monde moderne, une action de transformation de la société française. C'est que dans mes fonctions, vous avez dû voir ça, j'ai été conduit à voir beaucoup de monde, à circuler, à participer à des conversations internationales. Et chaque fois que je le faisais, naturellement, je me disais, les autres, en me voyant, ne pensent pas à moi comme un individu, ils pensent à celui qui représente la position de la France. Alors je le faisais à un échelon qui était technique, et je serais naturellement beaucoup plus heureux de le faire à un échelon qui soit vraiment l'échelon de la France.